sur ce thème aujourd'hui concernant la planète, on voit bien que le facteur premier qui va jouer pour notre planète, c'est quand même le changement climatique. Quelles actions vont prendre les gouvernements en faveur de ça, sachant qu'évidemment la plupart des pays africains sont touchés et seront durablement touchés si rien n'est fait. Concernant notre pays, le Gabon, nous avons 800 mètres de côte, donc imaginez que les eaux vont monter. Certainement, cela va causer des problèmes au niveau des deux principales villes, que ce soit Libreville ou Port-Gentil. On aura aussi des phénomènes, climatiques relativement violents, qu'on n'a peut-être pas connus dans notre pays. Ça, c'est peut-être aussi à envisager. Peut-être aussi des périodes de saison sèche très fortes, donc manque d'eau. Vous voyez que si on ne fait rien à l'horizon des 25 ou voire des 50 ans qui arrivent, notre pays ira contre le mur. Et entre autres, les deux principales villes. Il ne faut pas oublier que Port-Gentil ou Libreville, c'est quand même une grande majorité de la population gabonaise. Et si ces villes sont atteintes, quelles sont les actions et les solutions que vont amener nos gouvernants? Parce que ce n'est pas qu'un problème lié aux ONG. Les ONG ne sont là que pour signaler le problème, si les gouvernants n'en prennent pas conscience, et essayer de trouver des solutions communes ensemble, en se réunissant, en adoptant des décisions pour que ces phénomènes n'impactent pas la population. C'est là le vrai problème. Les solutions que l'on peut envisager, moi je pense que d'abord d'une part, c'est mettre un frein à l'urbanisation galopante. Moins d'extension des villes, ça veut dire monter beaucoup plus en hauteur. C'est envisager de pouvoir faire habiter plus de gens dans un espace restreint. Et ça veut dire monter en verticalité et ne plus s'étendre en horizontalité. Ça demande d'urbaniser nos villes de manière, logique, pas anarchique comme c'est fait actuellement. Et c'est ça le vrai problème. Ensuite, ça demande de prendre en compte ces fameux changements climatiques. Ça demande une préoccupation de tous les jours. Et évidemment, facteur qu'il ne faut pas négliger, l'argent pour faire ce genre de choses. Écoutez, on a été parmi les premières ONG à alerter les autorités sur le sujet. On leur a dit qu'il fallait prendre en compte ce fameux changement climatique, l'érosion de nos côtes. Cette érosion des côtes s'est produite par des phénomènes anthropiques, ça veut dire dus à l'homme. C'est par nos constructions que nous avons fait dans la baie que certainement elles impactent plus l'autre partie. Puisque à partir du moment où c'est qu'on modifie les courants, on contrarie la nature qui, elle, a horreur du vide et corrige le problème, mais à sa manière, qui n'est peut-être pas toujours ce que l'être humain souhaiterait. Et on voit bien d'ailleurs actuellement l'érosion tout au long des berges intérieures de la baie sur Port-Gentil, comme on voit cette érosion vers le Cap, qui est une pointe, puisque tous les courants passent par là et viennent dans la baie. Il y a des courants que l'on trouve certainement en saison sèche, comme on en trouve en saison des pluies, qui ne sont certainement pas les mêmes, qui sont certainement inversés, puisque en saison sèche, la mer a plus de possibilités de rentrer et de modifier le paysage, comme en saison des pluies, si on a des phénomènes comme on voit actuellement un peu partout dans le monde, depuis très, très intenses d'un seul coup, qui vont modifier aussi la côte. Et tout ça fait que, du fait des erreurs humaines, volontaires ou involontaires, puisque le problème c'est que bien souvent l'homme s'est plutôt préoccupé du profit que de prendre en compte les problèmes climatiques. Et c'est là où c'est qu'il faut certainement agir. Dans le cadre des actions que pourrait mener H2O, ça serait d'envisager, moi j'ai toujours dit de toute façon, la ville de Port-Gentil à long terme ou à moyen terme est condamnée. Quelle est la solution que l'on peut apporter? Est-ce qu'on doit se battre pour Port-Gentil, pour l'île Mandji? Parce que je parle de Port-Gentil, mais c'est l'île Mandji, puisque c'est
ou la presqu'île Manji, puisque c'est une presqu'île quand même si on l'appelle île Manji. Est-ce qu'on doit se battre? Est-ce qu'on doit déplacer la ville? Sachant que les côtes, si on ne fait rien pour le changement climatique, l'eau va monter. Ça, on le sait. Déjà, à Port-Gentil, on est au niveau 0, au niveau de la mer. Donc, ces phénomènes accrus vont s'intensifier et s'amplifier. Je ne suis pas pour avoir la moitié de la ville, la majorité de la ville inondée, sachant que tout ça va entraîner après des problèmes, que je vais dire, sociaux, financiers, professionnels, hein. Il faut quand même parler des choses telles qu'elles sont. Certainement des gens au chômage encore un peu plus, sachant que Port-Gentil est relativement impacté actuellement par ce phénomène-là. Il ne faudrait pas qu'ils viennent aussi se greffer sur ce problème, le problème lié au changement climatique et aux érosions des différents endroits dont est constituée l'île Manji. Je souhaiterais d'abord faire un peu un appel je vais dire aux autorités, que ce soit locales ou nationales, en disant écoutez un peu plus les ONG. On n'est pas là pour ennuyer les gens ou empêcher les choses de se faire, on est là pour signaler les éventuels problèmes que cela pourrait causer. Quand on soulève un problème, il faut l'envisager et en discuter pour le résoudre. Et non se dire, ils sont toujours contre tout ce que l'on veut faire. Non, c'est pas le but. Le but, c'est que tout se fasse, mais dans de bonnes conditions. Ville verte, eh ben, ça veut dire, pour moi, ça voudrait dire déjà améliorer l'urbanisme, diminuer les pollutions, plus de verdure dans les villes, et pas comme on est en train de raser tous nos arbres, monter en verticalité, réduire la taille des villes, ensuite améliorer tout ce qui est assainissement, traitement des eaux noires, des eaux usées, diminution des pollutions par les plastiques ou autres, ça veut dire améliorer notre système de traitement des déchets, ménager une meilleure récupération, envisager des recyclages, peut-être l'utiliser pour produire de l'énergie. Il y a des tas de solutions. Les solutions existent, il suffit, je vais dire, d'avoir la volonté politique. Et c'est là où c'est que je trouve que beaucoup de politiques ne sont pas à l'écoute des ONG comme la mienne, qui essayent de porter des projets novateurs et qui pourraient améliorer l'avenir de notre pays. Et, en particulier, améliorer les conditions de vie de nos compatriotes. C'est là le vrai problème. Merci. C'est moi qui vous remercie. Bonne journée.